Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence et vous souhaiter la bienvenue à cette troisième rencontre du comité de pilotage du projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. J'y vois le témoignage renouvelé de votre engagement et accompagnement dans notre combat pour le triomphe de notre système d'enseignement supérieur. Pour ma part, l'exercice auquel je vais me soumettre cet après-midi est d'abord exaltant et revêt toute son importance par rapport à l'évaluation des performances du projet, au contrôle a posteriori des actions que nous avons menées, mais surtout en l'enrichissement personnel que je tire de vos contributions à la fois constructives et pertinentes. C'est pour dire, Monsieur le ministre, tout le plaisir que j'éprouve d'être à votre côté, sous le contrôle du comité de pilotage que vous dirigez, pour présenter ce que j'ai pu réaliser au cours de l'année 2016, ce que je compte réaliser en 2017. Tout ceci grâce à l'implication et l'appui d'une équipe qui m'accompagne, à qui je voudrais rendre hommage, mais surtout l'encourager à redoubler d'efforts, car le défi de l'achèvement dans de bonnes conditions et à bonne date de l'ensemble des actions que nous avons engagées, en particulier les travaux, donc ce défi nous attend. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi juste de dire un mot sur le projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal, dont la création est subséquente à celle de l'Université virtuelle du Sénégal, qui constitue un maillon important dans l'opérationnalisation du programme de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, issu de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, organisée à Dakar en avril 2013, pour relever les défis de réceptacle, d'enseignement et de campus social. Cette concertation a fait ressortir l'ensemble des mots dont souffre le secteur et a proposé au chef de l'État une vaste panoplie de recommandations susceptibles d'améliorer l'équité d'accès et la professionnalisation qui feront du système universitaire un levier principal de développement socio-économique en le rendant encore plus attrayant et davantage performant. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'UVS constitue en ce sens une réponse pertinente aux directives présidentielles numéro 1, 2 et 7 issues du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche. Il s'agit plus spécifiquement de mettre les TIC au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes, renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, diversifier l'offre de formation et s'assurer de la qualité de l'enseignement supérieur. Donc le PAIVS a démarré dans ce contexte en août 2014 suite à l'accord de prêt signé le 27 mars 2014 entre le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement. Il intervient dans 5 régions, Dakar au niveau du département de Guédiawaye, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Son objectif est d'accompagner l'UVS par la réalisation de 5 espaces numériques ouverts et son siège qui sera érigé à Diamniadio dans ce qu'on appelle la Cité du Savoir. Le PAIVS accompagne également l'UVS dans la partie pédagogique par la production de nouveaux curricula et référentiels de formation, la diffusion des cours à travers les plateformes dédiées, le renforcement de capacité du personnel enseignant et de recherche et du personnel administratif, technique et de service, ainsi que l'élaboration et la vulgarisation de son plan stratégique de développement. Mesdames, Messieurs, je voudrais me réjouir de notre retrouvaille de cet après-midi, car nous sommes à une phase d'exécution où véritablement l'espoir est permis. En effet, la capacité de la coordination du projet à prendre en charge correctement les contraintes et à surmonter les obstacles qui surviennent en trouvant des solutions appropriées ont grandement facilité la poursuite du projet dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, l'évolution favorable des chantiers, combinée aux importants résultats atteints au niveau des composantes 2 et 3, nous donne bon espoir de pouvoir clôturer le projet avec un sentiment de satisfaction d'avoir atteint les objectifs qui lui sont fixés. Monsieur le ministre, chers invités, depuis le démarrage des chantiers en juillet 2016, nous avons beaucoup appris.
Et je peux vous assurer que l'ENO en tant qu'infrastructure n'est pas un ouvrage simple à réaliser, ni du point de vue technique, ni du point de vue technologique, ni au niveau architectural. Cela peut paraître un bâtiment ordinaire en R+1 avec 1300 m² de surface bâtie ayant l'air d'une villa, alors que sa réalisation est très complexe. En fait, l'ENO est très sophistiqué. Du fait que ces édifices sont considérés comme des édifices, recevant du public, les structures sont très solides. À la limite même, on peut dire surdimensionnées, avec des matériaux de premier choix, tels que le choix du fer, le choix du béton. Ce béton est soumis à des tests d'éprouvettes à différentes étapes de la réalisation pour s'assurer de sa solidité. Par ailleurs, les différentes fonctions dévolues à l'ENO, la fonction pédagogique, télémédecine, visioconférence, et le fait également que l'ENO soit disséminé dans toutes les localités, tous les départements du Sénégal, comme dans les grandes villes également de l'intérieur, nécessite une attention particulière au niveau technologique pour s'assurer de sa bonne connectivité, de l'intraconnectivité avec l'UVS et de l'interconnectivité avec les autres ENO via le réseau de l'Agence de l'informatique de l'État ADIE ou à travers des antennes. Mesdames, Messieurs, je peux vous rassurer de la parfaite prise en charge de toutes ces dimensions et du dispositif de suivi, de contrôle et de supervision des travaux très opérationnels qui a été mis en place. Chaque acteur du dispositif fait correctement son travail et ne ménage aucun effort pour s'assurer du bon déroulement des chantiers. C'est le moment ici de rendre un hommage mérité à M. le ministre pour sa clairvoyance et son engagement dans ce projet. Le ministre, permettez-moi de vous taquiner, parce que quand je veux parler de vous sans prononcer votre nom, je vous appelle M. Eno. Je vous appelle l'expert des Eno. Et tout le monde sait de qui je parle. Je voudrais également remercier l'équipe de la DEMSES, la direction de la maintenance et des constructions, avec à sa tête M. Bababa, avec qui nous entretenons une parfaite et étroite collaboration. Sahel Ingénierie et le cabinet ICOS, qui assurent respectivement la supervision et le contrôle technique des travaux, sans oublier bien entendu l'architecte conceptrice des ENO, je vous parlais de Mme Adika. Le PAUBS, en sa qualité de maître d'œuvre délégué, a une visibilité journalière sur le déroulement des chantiers, une bonne connaissance des problèmes qui surgissent en cours d'exécution, et le fait d'avoir recruté un spécialiste en passation de marché, qui est ingénieur en génie civil, un remplacement de celui démissionnaire, facilite grandement cette tâche. De manière générale, je peux dire que les chantiers se déroulent correctement. Les chantiers de Guédiawaye, Thiès et Saint-Louis, qui ont démarré à peu près au même moment, sont au niveau du dallage du dernier niveau, avec une prévision de finalisation des grosses œuvres avant fin mai 2017, un démarrage du second œuvre à partir de cette date. Pour le second œuvre, il est important de souligner les changements opérés dans les choix des matériaux. La semaine dernière, nous avons pu stabiliser avec la DEMSES des choix définitifs sur le carrelage, les faux plafonds et l'aluminium. Les chantiers de Kaolack et Ziguinchor qui ont démarré presque à la fin de l'année 2016 sont en phase de fondation avec un niveau d'avancement relativement satisfaisant. Concernant le siège de l'université virtuelle, le contrat de l'entreprise attributaire du marché, Mbakol Entreprise, est approuvé par le ministre du Budget et le chantier implanté. Ainsi, ce mercredi 19 demain marquera la première réunion de chantier du siège au niveau de Diamniadio avec l'équipe de la DEMSES. Pour ce qui concerne la composante 2, son exécution a pris une nouvelle allure avec l'avènement du professeur Moussa Lo comme nouveau coordonnateur de l'UVS. En effet, il porte une attention particulière à cette composante, ce qui nous a permis un peu de temps de réaliser de nombreuses activités très pertinentes. Je souhaiterais que cette dynamique soit maintenue pour achever l'ensemble des activités restantes d'ici la fin de l'année 2017. La mise en œuvre du plan de communication élaboré dans le cadre du projet a permis de conduire une mission d'information et de sensibilisation
dans les 5 régions d'intervention du projet. Cette sensibilisation de l'UVS a été partie prenante, a impliqué des autorités administratives, gouverneurs, préfets et sous-préfets, autorités locales, chefs de services déconcentrés de l'État, parents d'étudiants, à travers des comités départementaux de développement, CDD, suivis de visites de chantier. Ces CDD ont été fortement appréciés par les participants et ont été suivis de forums qui ont favorisé une interaction entre les étudiants de l'UVS, le PAUVS et les parents des étudiants. Je prends l'engagement de renouveler en relation avec l'UVS cette activité en 2017 pour justement consolider les acquis. Un autre aspect important, c'est l'étude des comptes du projet. Parce que l'obligation de rendre compte nous oblige à parler de l'audit des comptes, qui a couvert la période allant d'août 2014 au 31 décembre 2015 a été positif. Et les recommandations formulées par l'auditeur et par la BAD ont permis au projet d'améliorer son contrôle interne et ses écritures comptables. Nous sommes tout à fait rassurés que l'audit 2016, que nous allons démarrer d'ailleurs dans le courant de ce mois d'avril 2017, sera tout aussi positif que celui de 2015. Je dois signaler à ce titre la démission depuis le 9 décembre 2016 du comptable du projet. Il a été remplacé depuis le 15 mars 2017 par un autre comptable, mais il reste, excusez-moi de la répétition, comptable des écritures de 2016. Donc le projet est resté 3 mois sans comptable. Ce n'était pas une situation simple, justement à un moment où nous devions accélérer les décaissements avant la clôture de l'exercice. Grâce à la compréhension de la direction de l'investissement, gestionnaire des fonds du prêt, nous avons pu gérer cette transition en poursuivant nos activités assez correctement. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, je voudrais ici vous donner toutes les assurances de mon engagement renouvelé et celui de l'équipe qui m'accompagne à travailler sans relâche pour la finalisation dans les délais raisonnables des chantiers qui incombent au projet. Je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement du Sénégal et plus particulièrement Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur pour son appui constant. C'est l'occasion pour moi de lui donner toutes les assurances de mon engagement sans réserve, Monsieur le ministre, et sans limite à travailler à vos côtés avec loyauté et fidélité, avec un devoir sacerdotal de compétence et transparence totale dans toutes mes activités. Je vous remercie de votre aimable.